Ça fait longtemps que tu n'arrives plus à mettre ton pantalon préféré. Quand t'arrives quelque part, ça se passe comme ça. Même en prenant l'escalator, t'arrives à être essoufflé. Ton huc est tellement gros que t'es plus grand quand t'es assis que quand t'es debout. Et la dernière fois que t'es rentré dans du S, c'était insérer une blague à caractère pédobire. Alors, tu vis ce que je vis au quotidien. Bref, t'en as marre de tout ça et tu veux maigrir, donc tu as décidé d'attaquer un régime. Alors cette vidéo est faite pour toi. Je vais te donner 3 conseils pour te mettre dans les meilleures conditions pour réussir ce régime. Quand je dis d'éliminer ton pote, c'est pas de le supprimer sur Facebook et de changer de trottoir quand tu le croises dans la rue. Non, tu vas chez lui, tu lui mets une balle entre les 2 yeux, tu le fous dans ton coffre de voiture et tu l'enterres dans un endroit bien discret. Ah, quelle belle journée. Parce que sache que quand tu veux perdre du poids, ton pote, ton srab, ton gars sûr sera le pire ennemi de ton régime. Tu dois même jusqu'à en oublier la définition du mot amitié. Parce que ton pote, lui, il s'en fout d'être au régime. Lui, il mange comme un gros lard toute l'année, il ne prend pas un pet de gras. Toi, t'as fait une sèche toute la semaine. Tu décides de faire une petite folie pour fêter ça, tu reprends tout direct. Le plus gros problème avec tes potes, c'est qu'ils ont toujours une bonne raison pour aller manger quelque part. Je suis en week-end, mec. On se fait une bouffe ce soir? J'ai téléchargé un film. De manière totalement légale. On se le mate avec des pizzas? Il y a un nouveau chinois en ville. On est obligé de le tester, mec. Et quand tu dis non, ils ont toujours la phrase pour te faire craquer. Celle qui met ton mental en position soumission canine. Le pire de tous les arguments. Renaud, on va au McDo ce soir? Mec, c'est mort, tu sais très bien que je fais gaffe à ce que je mange en ce moment. Oh, ça va, tu peux prendre une salade et un Coca Zéro, mec. Une salade, un Coca Light. À McDo. Pendant que toi, tu te tapes un gros Big Mac bien gras devant moi. Mais arrête tes conneries, même Ronald a rigolé. Ah bah c'est con que tu viennes pas, sinon je te l'aurais payé, mec. Alors comme ça, tu payes ton Mac? Fallait me le dire tout de suite. En plus, j'ai mis un pantalon de grossesse juste pour l'occasion. Et même dans le cas où il respecterait et comprendrait le fait que tu veuilles perdre du poids, lui, s'il a faim, il en a rien à foutre que tu sois dans une dalle de type complète. C'est comme quand un mec arrête de fumer, il va pas obliger ses potes à ne pas fumer autour de lui. Bah là, c'est pareil, il va pas s'empêcher de bouffer pour toi. Et comme tu n'as pas vu cette vidéo, donc tu n'as pas buté ton pote, du coup, tu craques. Mec, je trouve ça cool que tu fasses un régime. Franchement, je savais pas trop comment te le dire, mais t'en avais besoin, quoi. Par contre, ça se voit pas du tout que t'as perdu. Comment tu veux que ça se voit alors que j'ai commencé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais là? Là, je me fais un bon burger des familles, avec son pain moelleux, ce steak cuit à point, ses crudités croquantes, et surtout, sa sauce crémeuse et secrète. Rien que de le voir et de le sentir, j'en ai l'eau à la bouche. Et la dernière et meilleure raison de buter ton pote, c'est que t'as de fortes chances d'aller en prison. Et en prison, ils ne livrent pas de pizza. Je désactive mes comptes, je suis pas là. Les réseaux sociaux quand t'es au régime, c'est le mal incarné. Pour 2 raisons. Déjà, je crois que 50% des photos sur Facebook, Snapchat et surtout Instagram, c'est des gens qui montrent ce qu'ils sont en train de bouffer. Et on peut dire ce qu'on veut, mais le seul et unique intérêt de faire ça, c'est de foutre le seum aux gens qui la regardent. Je ne vois pas d'autre raison. Dites-vous clairement qu'à chaque fois que vous publiez une photo comme ça, c'est une véritable torture pour moi. Ce qui fait de vous des bourreaux. C'est quoi la prochaine étape? Allez le gros, chope la pizza. Allez le gros, allez la pizza. Et le plus marrant, c'est que des fois tu vois des mecs qui mettent des photos de leur repas ma soeur. Genre pour montrer au monde que même si c'est diète, ça peut être bon quand même. Mais on sait très bien que c'est dégueulasse, alors arrête de vouloir nous la mettre à l'envers et retourne boire des crocs sur le parking du Aldi de Saint-Astier. En plus, je suis persuadé que ça se passe comme ça quand ils prennent la photo. Hashtag minceur, hashtag bon, hashtag pas calorique. Et maintenant, place à la dégustation. Je crois que ça manque d'assaisonnement. Pizza! Et un peu de soda light pour ne pas prendre de poids. Le régime, c'est cool! Et la deuxième raison de désactiver tous ces comptes sur les réseaux sociaux, et là ça touche en particulier Facebook, c'est cette nouvelle mode de mini vidéo tuto food porn de gros fils de... Mais si tu connais là, la page la plus connue c'est Tusty. Si t'es sur Facebook et que t'es jamais tombé dessus, soit ton cerveau fait un tri sélectif de dingue, et dans ces cas-là prends-en grand soin, soit que ton entourage est constitué de personnes plus que raisonnables sur le plan alimentaire. Moi perso, je suis entouré de morphales. Du coup, je suis amené à tomber dessus tout le temps. Et évidemment, en temps de régime, ce genre de vidéo peut t'amener à craquer plus rapidement qu'un participant de Koh-Lanta devant un paquet de petits écoliers. Recette de lasagne, recette de saucisse bœuf fromage, recette d'œuf au bacon au cheddar. Je ne craquerai pas, je ne craquerai pas, je ne craquerai pas.
Je ne craquerai pas. Je ne craquerai pas. Non mais en plus la manière dont c'est tourné met carrément en avant le plat. Rien qu'en regardant la vidéo, j'ai pris du poids. Et le pire, et je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi, à chaque fois que j'ai essayé de reproduire une recette de toasty, dans l'assiette ça a rien à voir. Oh yes. Oh fuck you. Donc si tu veux vraiment assurer et ne pas craquer pendant ton régime, fais une croix sur les réseaux sociaux. Je disais tout à l'heure que tes potes étaient le pire ennemi du régime, mais ils sont tellement rien à côté de ta grand-mère. Tu peux avoir un décalage horaire entre ton cul et ton nombril, que pour ta grand-mère tu seras toujours son petit lapin qui n'a jamais assez mangé. Une fois je lui ai dit que je voulais faire attention à ce que je mangeais. Ça s'est pas vraiment bien passé. Mon petit, tu viens toujours déjeuner demain midi? Bah écoute, ça tombe bien que t'appelles, je voulais te dire qu'en ce moment je fais un petit peu attention à ce que je mange, donc je vais pas venir manger pendant quelques temps chez toi quoi. Tu veux perdre du poids? Écoute-moi bien, bolos. Si demain t'es pas à la midi pétante, je te retrouverai avec mon rouleau à pâtisserie et je te tasserai les vertèbres tellement fort que même Mimi Maté aura de la hauteur par rapport à toi. J'ai été clair? À demain midi mamie, hein? D'accord, mon petit choupinou. Et surtout, ne sois pas en retard. Petite merde. Non mais sérieux, même au bord de l'obésité morbide, si tu dis à ta grand-mère que tu as faim, elle te met un putain de balayette et elle t'enfonce à manger dans la gorge. Moi, ma grand-mère, elle a connu la guerre, donc la faim. Une fois, j'ai balancé un petit morceau de pain au canard, elle m'a jeté dans le lac, m'a forcé à le tuer, à le manger cru, alors que je savais pas nager, putain. Fais le test, envoie un message à ta grand-mère pour lui dire que t'as faim et compte le nombre de secondes qu'elle met pour arriver. Qu'est-ce que t'as dit? Tu as faim? Non, t'inquiète mamie, c'est juste une vidéo, je t'assure, j'ai vraiment pas faim. Dépêche-toi à manger ça tout de suite, sinon je fais de toi ma petite cacaca. Voilà, c'est bien. Écoute, mamie Morito. Ma petite cacaca. C'est pour ça qu'il faut que tu te débarrasses de ta grand-mère. Donc voilà, c'était 3 conseils pour se mettre en de bonnes conditions pour le régime. Avec tout ce que je t'ai dit, si t'es encore amené à craquer, je ne comprends pas, je peux rien faire pour toi. Bon, évidemment, vous aurez compris que c'est du second degré, mais j'ai un petit message important à faire. N'oubliez jamais que si vous entamez un régime, faites-le pour vous et pas pour les autres. On est tous le gros ou le mec de quelqu'un. Mais sachez une chose, c'est que le but du jeu, même avec des kilos en trop, si vous êtes bien dans votre peau, eh bien, torchez-vous le cul littéralement avec les habits des autres. Vous connaissez les bails, abonnez-vous. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et surtout le plus important, partagez-la et mettez un pouce bleu. Et à la prochaine.